Delcourt l'a fait et Delcourt a réussi à aller au bout, nous proposer une seconde vie pour Invincible, 12e intégrale qui sort cette semaine. Un accomplissement incroyable et une seconde chance pour une série d'exception. C'est tout simplement la meilleure série de super-héros que vous pourrez lire, sauvée des eaux, poussée par Thierry Mornay, son éditeur, tout au long de ces années. Une série qui était condamnée faute de vente, qui a réussi à continuer et aller jusqu'au bout dans son premier format, le format comics, la collection Contrebande, souvenez-vous, grâce au succès de Walking Dead qui a permis d'engranger quelques centaines de lecteurs additionnels à l'époque qui ont permis d'aller au bout une première fois, et la sortie de ces intégrales calquées sur les Deluxe éditions aux États-Unis, 12 intégrales pour l'intégralité de la saga, 144 épisode poussé par la série Prime qui a fait de cette série un succès. Alors je n'ai pas tous les chiffres de vente, j'en ai même très peu, je sais juste que à chaque fois que j'ai pu avoir accès à des chiffres de vente première semaine pour Invincible, on était au-delà du millier d'exemplaires, ce qui est très bien pour un lancement de comics, vous le savez. Et je sais que j'avais entendu que le tome 1 avait eu droit à un retirage et qu'on était à plus de 10 000 exemplaires. J'espère que ça continue. Et j'espère évidemment que sur l'ensemble de la durée et sur l'ensemble des tomes, eh bien, les ventes se sont maintenues et que nous avons pu avoir un nombre satisfaisant de lecteurs. En tout cas, les 12 tomes sont disponibles et fantastique travail réalisé par les équipes de Thierry Mornay et Delcourt pour mettre en avant cette série de qualité. J'écoutais le podcast 10h47, l'heure des comics, ils ont parlé d'Invincible récemment. Et je trouvais qu'ils avaient très bien résumé cette histoire, puisque cette histoire, non seulement c'est une sorte de Ultimate Superman, on pourrait appeler ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y a la fraîcheur d'Ultimate Spider-Man, et il y a évidemment ce personnage qui nous rappelle bien sûr Superman, avec son côté super héroïque et puis un peu boy scout aussi, parfois, par moment. C'est vraiment toute la quintessence de ce qu'on aime et toute la synthèse de ce qu'on peut aimer dans les super-héros. Et en fait, ils ont fait quelque chose. Enfin, c'est un récit qui a été pensé, imaginé et réfléchi par Robert Kirkman. C'est quelque chose qui a, pendant très longtemps, été mûri avec une véritable intention, celle d'aller au bout et celle de proposer une histoire définitive, avec un début, un milieu, une fin. Ça s'arrête au numéro 144. Et c'est surtout quelque chose qui, pourrait être le lot de toutes les séries si elles étaient pensées en amont. Beaucoup de séries, je pense pas à Ultimate X-Men, au départ c'est génial. Mais le fait de, à la va-vite, demander à des dessinateurs de prendre le pas parce que les épisodes ne sortent pas, et d'avoir des fill-in, et d'avoir des auteurs qui font 1 ou 2 épisodes, et d'avoir une série qui finit en queue de boudin après plus de 80 numéros parce qu'elle n'a pas été pensée, c'est un ingrédient que vous ne retrouverez pas dans Invincible, parce qu'Invincible est pensé pour être une saga complète et pour avoir une fin tout simplement. Et dans 10h47, l'ère des comics, ils disent un truc très vrai qui me plaît bien, c'est que cette série, en fait, c'est un peu comme si vous preniez les 1000 épisodes de Batman et que vous n'en gardiez que 10%, et vous prenez les 100 meilleurs, vous les condensez dans une saga, et ça donne ça. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment avec des équipes créatrices un peu bizarres ou des tendances, des modes qui sont suivis. Non, c'est vraiment un bouquin avec 2 dessinateurs pour le coup, puisque Ryan Otley et Cory Walker sont les 2 artisans de ce succès et de cette série, sur le scénario bien sûr de Robert Kirkman. C'est vraiment quelque chose de maîtrisé de bout en bout, et à la fin ça donne 12 tomes et quelque chose de particulièrement appréciable et complet, et vraiment bravo pour ce tour de force, parce que c'est une série à mettre entre toutes les mains, et c'est une série vraiment de qualité. Alors quel avenir maintenant pour Invincible en France? Le 12e tome est là, je pense que Delcourt va laisser retomber la poussière. Ils sont tous disponibles avec les arrivées des saisons 3 et des épisodes spéciaux et de tout ce qui peut se passer autour de la série aux États-Unis, de la série animée bien sûr. On risque d'avoir encore pendant plusieurs mois, plusieurs années ces tomes disponibles, et c'est le souhait. Quand je suis allé aux États-Unis la semaine dernière, j'ai vu dans une des boutiques que j'ai visitées, je vous invite à regarder mes vidéos qui s'appellent Suivez-moi, j'en ai fait 4 sur les boutiques que j'ai visitées, des rayons assez impressionnants concernant Walking Dead et Invincible, avec non seulement les versions en TPB, les versions avec 6 numéros, ces versions
en deluxe, mais également des versions pocket. Et ouais, il y a des versions pocket d'Invincible. Alors j'en ai pas acheté parce que je pouvais pas tout acheter, hein, on peut pas tout acheter. Et puis je vais pas acheter Invincible 10 fois, il y a un moment, il faut aussi se calmer. Mais pourquoi pas imaginer dans quelques années une version pocket si la série Prime continue sur sa belle lancée. Imaginons dans 2 ans, eh bien, la ressortie en 12 tomes pocket ou peut-être 24, je ne sais pas, ça dépendra évidemment de l'ampleur du phénomène. Eh bien, une version à petit prix pour séduire encore un nombre grandissant de lecteurs et peut-être pousser les portes eh bien, des hypermarchés, de tous ces réseaux de distribution qui peuvent proposer une alternative aux boutiques de comics, aux magasins culturels et ailleurs. Et puis bah, c'est aussi des formats qui pourraient marcher dans ces endroits-là. Voilà, donc nous aurons le temps d'en reparler si un jour ça se manifeste. Pour l'heure, je vous invite à découvrir ce 12e tome. Il est co-signé au dessin par Ryan Ottley et Cory Walker. Et oui, en effet, Cory Walker revient pour conclure. Cory Walker, c'est celui qui a lancé, je crois qu'il a fait les 7 premiers numéros. Il est revenu faire 2 numéros par-ci, 2 numéros par-là. Il a fait un arc de 6 numéros. En gros, sur les 140 numéros, il a dû en faire une quinzaine, je dirais. Et le reste, évidemment, Ryan Ottley, le fantastique Ryan Ottley, un dessinateur également de Spider-Man récemment, ou de Hulk, qui, bien entendu, nous régale. Donc, une bande dessinée qui se termine à 4 mains, puisque les 2 auteurs ayant très largement contribué au succès de cette série, eh bien, ont uni leurs forces et leurs talents pour pouvoir conclure une bonne fois pour toutes ce récit. Ça s'appelle Invincible Intégral tome 12, c'est disponible dès à présent et c'est à ne rater sous aucun prétexte, c'est disponible chez tous vos libraires. Voilà, j'ai les 12, j'avais déjà les 12 en version originale, je crois qu'ils sont là ou pas? On les voit? Non, on les voit pas. Et voilà, maintenant j'ai les 12 en version française, mais je vais m'arrêter là parce que c'est bien quand même. Et puis bah, surtout que je vais les relire, je vais replonger dedans parce que il est grand temps de eh bien, redécouvrir cette série qui est une des meilleures séries de super-héros, la plus claire, la plus limpide et la plus synthétique et la plus jouissive qui soit parce que c'est beaucoup de plaisir à lire. C'est très gore, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est vraiment une série que je vous invite à découvrir d'urgence. Voilà, le tout est disponible bien entendu chez votre libraire. Passez le voir ce week-end, ça lui fera plaisir. Salut!